Tous dans ce nouveau film donc, consacré à la création du nouveau circuit, donc qui remplace l'ancien. Donc j'avais déjà fait un premier film où on voyait un petit peu le circuit brut, donc le circuit falaire a été finalisé, tous les capteurs ont été mis en place, ainsi que les systèmes d'arrêt, plus le passage à niveau est opérationnel, donc j'aimerais bien qu'on le voit marcher. Voilà, ça s'est arrêté, et on voit ça repart aussitôt, car la remise en route des véhicules falaires se fait par un aimant qui est fixé sur le dernier wagon. Donc avec capteur magnétique. Donc j'ai trouvé des modèles pas du tout chers qui remplacent les modèles Martin ou Falaire qui eux sont pas du tout donnés. Donc je montrerai en fin de film les références exactes. Donc le décor a été commencé. Voilà, là on a un arrêt. On voit que ça repart aussitôt. Donc en plus du système d'origine falaire qu'on voit qui est dans la maquette, j'ai rajouté un relais distal et un minuteur. Voilà, qu'on voit ici sur ce petit montage. Ça c'est ce qui fait fonctionner le passage à niveau. Donc le passage à niveau utilise un capteur Martin classique déclenché par la locomotive pour l'arrêt, et pour remettre les véhicules falaires en route, c'est un aimant. Alors pareil, les aimants vous acceptez de les avoir pas cher du tout au lieu de les acheter d'origine, et vous avez un capteur qui est fixé dans le rail. Alors voilà, je vais donc vous montrer tout ça pour ceux qui veulent faire quelques économies. Donc au niveau des aimants déjà, on trouve à 1,53 € les 8. Ce sont des capteurs qui servent pour les alarmes. Je ne sais pas si on arrivera à le voir. Donc ça permet tout simplement de récupérer des aimants à très bon marché. Pour les capteurs magnétiques, on en trouve par 10 à 2,39 € hors compris. Sachant que les modèles d'origine, si on prend du Martin, ça vaut 12,99 € l'unité. Et si on prend les falaires, on les a à 23,99 € les 3. Donc vous voyez qu'en utilisant les capteurs ici par 10 à 2,39 €, même s'ils sont un tout petit peu fragiles, on en reste de temps en temps. Donc c'est aussi bien pour le circuit falaire que pour le train, hein, ça s'adapte aux deux. Donc à l'intérieur, au lieu d'utiliser des capteurs falaires, ce sont des capteurs donc achetés sur internet et qui viennent de Chine. Voilà, donc on va continuer. Donc on va s'occuper maintenant de la partie train, finir un petit peu la décoration. Et on voit que pour l'instant ça a l'air bien fiable. Bon, je vois peut-être que j'avance un petit peu le rail, parce qu'on est un peu chaud là. Mais enfin jusque là, ça ne s'est pas rentré dedans. Voilà, donc le petit véhicule de police passe dans l'arrêt de bus sans s'arrêter. Ce qui fait que ça va être un peu juste avec le bus. Et oui, forcément, il ne s'est pas arrêté. Donc il y a encore des petits ajustements à faire. Il ne s'est pas arrêté sur le capteur, il aurait dû s'arrêter. Donc pour le reste, ça a l'air relativement fiable, à part ce petit incident. On va essayer peut-être encore qu'il y ait un arrêt sur le passage à niveau. Donc faut-il que ça se synchronise. Là, ils sont passés tout juste. On risque d'avoir le même incident si elle refuse de s'arrêter. Et elle s'est arrêtée celui-ci. Donc il faut peut-être gratter un tout petit peu. Là il va en épaisseur un peu trop importante pour l'arrêt. Donc là ça a fonctionné correctement. Bon, j'aimerais bien quand même qu'il y ait un petit arrêt. Ah, je crois que là on va l'avoir. Voilà. Et on va voir que ça repart aussitôt dès que le wagon, voilà, appuie sur le capteur magnétique. Appuie. Ils sont pas sur le capteur magnétique.
Voilà, donc merci, bonne journée à tous, et une prochaine vidéo quand on aura un petit peu plus avancé dans le circuit. Au revoir.